Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de bullet journal et de planner. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente année. Je vous souhaite une très bonne année à tous, qu'elle soit remplie de joie, de bonheur, d'amour, que tous vos vœux se réalisent et surtout que la santé soit avec vous. J'espère de tout cœur que cette année tous mes projets se réaliseront au niveau de mes vidéos YouTube, mais aussi mes autres projets perso que j'ai. J'espère que mon voyage au Japon se fera comme c'est prévu et j'espère aussi que voilà, tout ce que j'entreprends va pouvoir bien se passer et se dérouler comme il faut tout au long de l'année. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour cette toute première vidéo de l'année 2023 pour vous présenter les bullet journal et les planners que je vais utiliser tout au long de l'année. Cette année ce sera un petit peu particulier puisque je vais utiliser 2 planners et 2 bujots. Donc je vais avoir 4 carnets à remplir, ça va pas être une mince affaire, mais il va bien falloir que je le fasse parce que j'ai un petit peu toute ma vie à réorganiser. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, je vais pas vous parler de ça, mais je pense qu'en vous présentant mes planners et mes bujots, vous allez très vite comprendre. Voilà donc les 2 planners que je vais utiliser pour l'année 2023. Ce sont des planners que j'ai achetés chez My Happy Planner, donc sur le site américain, attention, et pas sur Craftelier, tout simplement parce que ça fait quelque temps maintenant que je n'achète plus sur Craftelier puisque à chaque fois que je veux un planner, il n'est pas disponible, donc ça m'énerve et du coup je préfère payer 20 € de frais de port et avoir les planners que je souhaite. Je disais que je préfère du coup payer 20 € de frais de port sur le site Happy Planner plutôt que de choisir mes planners chez Craftelier, des planners qui ne me correspondent pas et que je prends du coup par défaut. Voilà, moi je préfère avoir ce que je souhaite et payer un petit peu plus, c'est mon choix. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Si vous achetez chez Craftelier, tant mieux. Il y a de très très belles choses, mais il n'y a pas ce que moi je recherche. Voilà. Et puis de toute façon, chez Craftelier, c'est les mêmes, c'est la même marque. Donc voilà. Du coup, donc, mes 2 planners seront ces 2-là. Ils sont au nombre de 2 cette année puisque j'ai choisi de séparer la santé de la vie de tous les jours. Donc je vais avoir un premier planner qui va être mon planner pour tout ce qui est rendez-vous, événements, organisation quotidienne. Et un planner pour tout ce qui est santé, suivi médical, perte de poids, reprise de sport, etc. etc., etc. Voilà, donc ces 2 planners-là sont bien différents, bien que j'ai choisi 2 designs qui vont à peu près ensemble au niveau des couleurs. Donc on retrouve le vert d'eau, le rose pâle, le kaki, tout ça, qui sont des couleurs que j'adore. Et du coup j'avais très envie de prendre 2 carnets qui se ressemblent pour que je me souvienne en fait des années dans lesquelles, des années auxquelles j'ai rempli mes cahiers. Puis même si c'est marqué sur les couvertures, bon, généralement, voilà, j'aime bien par année avoir des gammes chromatiques. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler du planner sur ma vie de tous les jours. J'ai choisi aussi 2 planners qui n'ont pas la même mise en page à l'intérieur. C'est très important de le dire parce que quand vous choisissez votre planner, vous avez différents types de mise en page. Je vais vous montrer ça et vous allez très vite comprendre. Donc voilà, donc ce planner se présente comme ceci. Il a un petit peu un thème couleur brun taupe, pastel, voilà, avec des petites plantes. C'est très simple, mais j'avais envie de choses très simples cette année. Quand on ouvre le planner, on arrive sur une page de garde. Donc c'est là qu'on va écrire voilà l'année, on va écrire son nom, son prénom, pour surtout bien savoir à qui appartient le planner.
moi je les trimballe souvent, donc je préfère écrire mon nom et mon prénom si jamais je le perds, que je puisse le retrouver. Ce planeur est un planeur daté et l'autre aussi est un planeur daté, et j'ai choisi cette année de dater mes planeurs tout de suite pour ne pas avoir à le faire et pour ne pas me tromper, puisque je suis un petit peu championne là-dedans, donc je me trompe à chaque fois dans les dates, quand j'écris les mois, etc. Enfin voilà, du coup je préfère prendre quelque chose qui est tout de suite daté. On retrouve du coup donc aussi des intercalaires avec directement les mois dessus, ce qui n'est pas forcément le cas dans mes anciens planeurs. Quand on tourne la page, on retrouve une prévisualisation sur 2 ans, donc avec tous les mois sur 2023 et 2024. Et ensuite, quand on tourne encore une fois la page, on retrouve donc sur 2 doubles pages la prévisualisation, pardon, mais sur une année. Donc on a 6 mois par double page. Et voilà, donc quand on tourne encore une fois, on se retrouve sur le premier mois, donc le mois de janvier. On a tout d'abord une page qui nous permet en fait de répertorier un petit peu ce qu'on veut faire dans le mois, donc une to-do list, des dates importantes. On peut aussi écrire ce qu'on compte faire, voilà, les objectifs qu'on veut atteindre, etc. Alors moi je ne me sers jamais de cette page. Je vais essayer cette année, mais c'est pas gagné. Et on a donc une page de garde pour le mois, et c'est comme ça pour tous les mois. Donc je vais un petit peu vous montrer les différentes pages de garde qu'on a en fonction des mois. Je ne sais jamais où sont les intercalaires. Voilà, donc je ne vais pas toutes vous les montrer, mais chaque page de garde est différente en fonction du mois qui arrive. Hop, voilà, par exemple, c'est à peu près toujours dans le même univers. Je reviens sur mon mois de janvier. Et donc, une fois qu'on a tourné cette page de garde, on arrive sur une double page de planification sur un mois. Donc c'est daté, hein, du coup voilà, je risque pas de me tromper. Donc ça permet de noter les rendez-vous, les dates importantes, etc. Moi j'aime bien, et puis j'aime bien aussi mettre pas mal de washi tape, de couleurs dans ces pages-là pour faire des thèmes sur le mois. Cette année je vais le faire aussi, vous verrez dans des vidéos. Quand on tourne encore une fois la page, on arrive donc sur la planification à la semaine. Et du coup, donc vous allez vite vous rendre compte, en fait c'est un peu un système d'entonnoir. Donc c'est de plus en plus petit, donc pour arriver vraiment à des pages où on va pouvoir de plus en plus écrire, où il va y avoir de moins en moins d'informations par page. Donc là, on est quand même passé voilà, de la double page à l'année, sur la double page de 6 mois, sur la double page au mois et sur la double page à la semaine. Voilà, c'est fini après. Hein. Mais tout ça pour dire que maintenant, voilà, donc on arrive sur une double page qui est donc la planification de la semaine en cours. Et donc on retrouve à chaque fois, du coup, donc les jours qui sont sous forme de lignes et un encart pour des notes, donc des notes pour la semaine. Par exemple, moi là je vais noter les vidéos YouTube que j'aimerais tourner dans la semaine, ou alors des choses que j'ai envie d'écrire par exemple, ou alors une phrase de gratitude qui me permettra d'être motivée dans la semaine, etc. Et c'est comme ça sur toutes les semaines. Cette année, j'ai choisi cette mise en page là, car normalement, je n'ai pas du tout ça comme mise en page. Vous allez le voir dans l'autre planeur. J'ai une mise en page totalement différente qui est sous forme de colonne. Donc là, j'avais envie de faire des lignes. J'espère que ce sera sympa et du coup, je vais pouvoir écrire tous les jours vraiment ce qui s'est passé dans ma journée, etc. Donc, vous voyez que c'est comme ça pour chacune des semaines du mois. Et voilà donc pour ce premier planeur qui sera donc mon planeur
quotidien d'organisation de la vie de tous les jours. Voilà. Donc on passe maintenant au second planner. Donc celui-ci vient également de Happy Planner, mais il est juste un petit peu différent par rapport à l'autre. Il a aussi 9 anneaux et il a la même taille et il a juste la mise en page des mois qui est différente par rapport à celui que je viens de vous présenter. Donc quand on ouvre ce planner là, on retrouve aussi une page de garde, un planner daté comme l'autre. Voilà, c'est aussi un planner que j'ai choisi de dater à l'avance pour ne pas me tromper. D'autant plus que ce planner-ci va vraiment me servir pour tout ce qui est suivi sportif, suivi alimentaire, perte de poids, rendez-vous médicaux, etc. Puisque j'entame une grosse perte de poids en 2023. Quand on tourne, on a de nouveau cette planification sur l'année, puis sur 6 mois, puis on retrouve une page de garde par mois, comme pour l'autre. Je vais faire pareil, je vais vous montrer un petit peu les pages de garde que l'on a dans ce planner-ci. C'est très différent, hein, puisque c'est un design plutôt floral cette fois-ci. J'aime beaucoup ce planner, je crois que c'est mon préféré des deux. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve, on a toujours des petites phrases de gratitude. Je crois que ce planner-ci est un planner pour la foi. Je ne le savais pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je suis pas croyante du tout, mais il n'y a pas de souci, enfin moi ça me va très bien. Du coup voilà, donc, et cette fois-ci, quand on tourne la page, donc on a toujours cette fameuse planification, puis quand on tourne encore, on a donc une nouvelle mise en page, une nouvelle forme de mise en page, pardon, pour une semaine. Donc ici on a une semaine de décembre, mais c'est pas bien grave. Je vais prendre une semaine de janvier. Voilà, donc on a une semaine complète du lundi au dimanche qui se présente cette fois-ci sous une forme de colonne. Donc on va avoir tout ce qui est un peu to-do list, un peu choses à penser dans la journée, les observations et ce qu'on a mis en application sur la journée. Pour ma part, je ne vais pas du tout m'en servir de cette manière-là, puisque moi j'ai choisi cette forme de semaine pour une raison bien précise, c'est que je vais noter tout ce que je mange et du coup je vais en fait faire matin, midi et soir. Je vais, je pense, quand même me servir du keywords, ou du la to-do list pour noter mes rendez-vous, mes séances de natation, tout ce qui est méditation, tout ça. Et ensuite, je vais diviser en matin, midi et soir. Je ne sais pas encore comment je vais le diviser. Il va bien falloir que je trouve. Je vais peut-être faire matin, midi, goûter et soir. Je ne sais pas encore, mais je pense que ça va plutôt se passer dans ce sens-là. Et du coup, donc, tout le mois est représenté de la même manière. Et on a sur le côté, je ne vous l'ai pas montré dans l'autre planner, mais des petits endroits pour des notes. Voilà. Et donc, ça va être pareil sur toute l'année. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce planner est également daté pour 2023. Et du coup, je voulais vous montrer, mais je crois qu'à la fin, il y a des pages de notes. Voilà, à la fin, on a une page de notes et sur l'autre également. Et voilà pour ce planner-là. Hop. Voilà, donc vous voyez, quand on choisit un planner, on voit en fait la mise en page qu'il y a à l'intérieur. Et il ne faut pas se tromper, il faut prendre quelque chose qui vous correspond. C'est très important parce que moi, au début, je prenais des planners qui étaient beaux, mais qui ne me correspondaient pas au niveau de la mise en page. Maintenant, je fais attention et j'essaye de faire un petit peu les deux. Voilà, donc pour mes deux planners de l'année 2023. Je continue cette vidéo par vous présenter les deux bullet journal, cette fois-ci que je vais utiliser pour l'année 2023.
Donc ce sont deux bujots qui viennent de la marque Notebook Therapy. Ça fait des années que je les suis sur Instagram et des années que j'aimerais commander des carnets chez eux. C'est donc chose faite pour cette année. J'avais très envie de changer puisque habituellement je n'utilise pas du tout ce genre de bujots là. Donc là voilà, ça va être un petit peu nouveau, d'autant plus qu'ils sont un petit peu plus petits qu'un format A5. C'était pas voulu, mais ça va me permettre de un petit peu changer aussi ma façon de faire mes mises en page. Je pense que ça sera pas plus mal. Et du coup j'avais aussi envie de prendre des bujots sur le thème du Japon, puisque cette année je vais au Japon, normalement. Je vais le répéter 150 fois puisque j'ai très hâte. Ça fait 15 ans que j'attends de faire ce voyage, donc je peux vous dire que j'ai très hâte. Du coup donc j'ai pris un premier bullet journal qui est celui-ci, qui est le bujot donc, de la collection Tsuki, et c'est le bujot matcha. Vous le voyez parce qu'il a un petit dessin, voilà, avec un bol de matcha. Et l'autre vient de la collection 4 saisons sur le Japon, qui est donc un petit peu différent de celui-là, qui est un petit peu mou comme ça, il a une couverture que j'aime beaucoup. Et donc j'ai pris la collection 4 saisons et évidemment j'ai pris soin de prendre l'automne, la saison de l'automne, puisque nous partons à l'automne 2023. Voilà, tout était pensé évidemment. Je suis très contente et je le trouve très beau et j'adore en fait cette espèce de couverture un peu molle comme ça, enfin ça me fait penser au livre pour enfants, j'aime beaucoup. Du coup voilà, donc je vais commencer par vous présenter le premier bullet journal. Voilà, donc ce bujot a donc une couleur matcha, un petit peu vert d'eau matcha. Il est très simple, mais comme je vous l'ai dit, j'avais envie de simplicité cette année. Du coup, donc on retrouve un petit dessin embossé, donc embossé argenté, sur une petite tasse de matcha. On retrouve à l'avant donc un élastique qui nous permet de fermer le bujot et de l'emmener là où on veut, quand on part en vacances par exemple, ou quand on va n'importe où, même quand on va au travail, etc., et qu'on a besoin de noter quelque chose, on peut toujours le prendre avec nous, et c'est très bien d'avoir cet élastique qui permet vraiment de le condenser et qu'il ne prenne pas trop de place, parce que quand il va être rempli, il va prendre de la place. Et donc, quand on ouvre ce bullet journal, on tombe sur une page de garde. Donc on a le nom de la collection qui est Tsuki, le nom du carnet qui est Matcha Matcha Édition, et puis voilà ce que c'est, donc un bullet journal de la marque Notebook Therapy. Donc il est très important de mettre son nom, son prénom et son adresse mail sur cette page de garde, puisque ça va permettre de pouvoir rendre le bujot si jamais on le perd, etc. Ça permet d'avoir un contact pour pouvoir contacter la personne et lui retourner son carnet. Ensuite, quand on tourne, c'est rien de bien intéressant, c'est juste des pages à pointillés. C'est tout pareil, le bullet journal se présente comme ça pour toutes les pages. Et nous avons au milieu deux marque-pages sous forme de ruban qui permettent d'annoter les pages et de savoir où on en est dans le carnet. Et à la fin, nous avons donc une petite pochette pour ranger les stickers, les petites choses, les petits morceaux de papier, les petites chutes de papier qu'on a utilisées, etc. et qu'on veut réutiliser sur d'autres pages. Et puis voilà pour le... J'ai plein de morceaux de gomme, pardon. Et puis voilà pour le premier bullet journal. C'était très rapide, mais voilà, efficace. J'ai très hâte de vous tourner ma première vidéo où je fais des mises en page à l'intérieur. Ça va être une grande première. Et j'aime beaucoup ces petits dessins là, je les trouve adorables. Concernant maintenant le deuxième bullet journal, qui est donc mon bujot pour le Japon. C'est donc un bullet journal que j'ai choisi d'acheter pour, dans un premier temps, planifier mon voyage au Japon, pour ensuite le prendre avec moi au Japon et écrire jour par jour ce qu'on a fait, ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, ce qu'on aimerait voir le lendemain, etc. Et ensuite, s'il reste de la place, j'aimerais beaucoup
pouvoir faire de belles pages sur nos journées au Japon. Donc on va y aller 15 jours et du coup je vais essayer de diviser mon carnet pour pouvoir avoir à chaque fois de la place pour tout ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, j'aimerais que ça tienne dans un seul et même carnet puisque j'aimerais après voilà, pouvoir le garder en souvenir et le revoir dans 10 ans, dans 20 ans et m'émerveiller toujours autant. Voilà, donc ce carnet-là, il est un petit peu plus spécial, hein, comme je vous l'ai dit, il est un petit peu rembourré, on va dire. Mais c'est aussi un carnet de la marque Notebook Therapy et donc il est vraiment fait de la même façon. Quand on ouvre, on a donc toujours cette page de garde. Donc on a le nom de la collection, donc qui est les 4 saisons. On a le nom du carnet, donc l'automne, le carnet de l'automne. On va pouvoir mettre notre nom, notre prénom et notre adresse mail. Et cette fois, la page est déjà faite, donc j'aurai pas besoin trop de décorer. Voilà, je vais laisser, je pense, comme ça. Je vais juste mettre mon nom et mon prénom. Ensuite, on retrouve exactement le même style de carnet que l'autre bullet journal. Ce sont des pages à pointillés, avec également un marque-page à 2 rubans. Et à la fin, on a de nouveau cette petite pochette, mais cette fois-ci, on a un petit cadeau qui est une petite planche de stickers, beaucoup trop adorable, sur le thème du Japon également, que peut-être je vais coller sur ma page de garde, je ne sais pas encore. Et voilà, bah écoutez, pour ce bugeot-là, c'était tout simple. Mais voilà, j'aurais aimé prendre un bugeot qui aille avec mes 3 autres carnets. Et celui-là a une couleur complètement différente, mais je suis assez contente puisque finalement, il se démarque bien des 3 autres. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker et puis à me suivre si vous avez envie de plus de contenu sur le bullet journal. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais mettre tous les liens de tous ces carnets en barre d'infos. Donc vous pourrez normalement les retrouver sur les différents sites. J'espère juste qu'ils ne sont pas sold out, mais normalement pour ceux-là, ils sont encore tous disponibles en ligne, je l'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le bullet journal. Bye bye!